Bonjour, bienvenue sur Lyon Webcast. Lyon Webcast, votre nouveau média audiovisuel sur Lyon. Grâce aux meilleures technologies modernes, comme vous le voyez, le plateau sur lequel on est aujourd'hui, nous proposons aux entreprises et aux collectivités des solutions pour leur com audiovisuel. Ce soir, je reçois trois dirigeants d'entreprise autour de ce plateau. Romain Lasseur, vous êtes dirigeant de Easy Group. C'est ça. Vous êtes scientifique de formation. Exactement. Et avec vous, on va parler un petit peu de gestion des animaux, des choses comme ça. C'est ça, des petits animaux qui posent des problèmes, notamment en milieu urbain, comme le moustique, le rongeur, les punaises des lits, voilà, et toutes ces joyeusetés. Oui, en ce moment, il y a de quoi faire aussi. Alors, nous avons également Patrick Christophe. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes fondateur de KMC Conseil, Tout à courtier fait. en assurance. Courtier en assurance de prêt. Voilà, on va parler un petit peu de risques aggravés en ce qui concerne les assurances avec vous ce soir. Ouais. Et puis Hervé Philippon, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le directeur général d'Artéloge. Et on va le dire, vous êtes le leader de l'hôtellerie-restauration sur Lyon actuellement. Oui, un des leaders. Un des leaders, allez, très bien. On va commencer ce tour de table. On va peut-être commencer par vous laisser présenter les uns les autres, comme ça on se connaît beaucoup mieux. Allez-y. Bien sûr, merci en tout cas pour votre invitation. Donc Romain Lasseur, je suis effectivement scientifique de formation. J'ai une formation en génétique sur les rongeurs, donc un peu loin des métiers de mes amis sur le plateau ce soir. Et à la suite de ça, donc j'ai fait pas mal de travaux de recherche au CNRS. Je suis revenu dans le milieu vétérinaire ensuite, et puis depuis une dizaine d'années, j'ai fondé Easy Group, donc qui est un groupe qui est engagé à l'échelle internationale dans la gestion des espèces invasives. Alors les espèces invasives, on en parle de plus en plus avec le réchauffement climatique, avec les villes qui sont de plus en plus sales, notamment, avec la pullulation des rongeurs, la pullulation des moustiques tigres, du frelon asiatique, avec un petit côté biodiversité, un petit côté insalubrité, un petit côté santé, avec la dengue. On a beaucoup de cas de dengue en ce moment, notamment autour de Lyon. Donc voilà, j'ai fondé ce groupe, on est une trentaine de salariés aujourd'hui. C'est un groupe qui a la vocation de se développer à l'international. Ça va vite parce que les problématiques se multiplient, à la fois en Europe mais aussi à l'échelle internationale. Donc c'est un groupe qui a la vocation de venir aider la transition agroécologique et la transition écologique vers des produits plus safe pour l'environnement, mais qui restent efficaces dans les mains des professionnels qui doivent être amenés à réguler ces espèces dans un certain nombre d'environnements, notamment urbains, pour ceux qui régulent les rongeurs, ceux qui régulent la punaise de lit, qui régulent le frelon asiatique, puisqu'on en a plein en ville aujourd'hui. Mais le moustique tigre aussi, on en parle aujourd'hui beaucoup, c'est une espèce invasive depuis une vingtaine d'années maintenant en France. Donc en fait, nous, on est là pour apporter des solutions, de l'innovation et de former les gens pour, d'une part, mieux utiliser les produits chimiques et puis peut-être aussi aller vers des solutions un petit peu plus intégrées sur le plan environnemental et sur le plan sociétal, je dirais, avec toutes les dimensions souffrance animale, les dimensions je dirais même de la nouvelle interaction qu'on entretient avec l'animal en ville. D'accord. On a des gens qui, aujourd'hui, souhaitent qu'on ne régule plus les pigeons, qu'on ne régule plus les rongeurs en ville notamment. Donc on doit faire face à une nouvelle ère socio-idéologique en milieu urbain. Donc en fait, on essaie de faire en sorte de s'adapter à la fois pour éviter les scandales sanitaires tout en répondant aux besoins de notre société qui évolue sur son interaction avec l'animal. Voilà, donc on est des spécialistes de ça. D'accord, merci. J'ai envie de vous faire réagir, Hervé Philippon, non pas parce que je veux accuser vos hôtels ou quoi que ce soit d'être envahis de bestioles, c'est pas la question, mais du coup c'est un point qui peut vous intéresser. Oui, bien sûr. On a un contrat avec une société qui s'occupe de nos hôtels et nos restaurants, en effet, oui. C'est un gros problème, les puces de lit, les choses comme ça, bon, on n'en a pas régulièrement. Ça fait 30 ans qu'on n'en a pas eu, mais malgré tout, en effet, c'est un gros problème sur Lyon. Alors combien d'hôtels ? Alors nous on a 6 hôtels, 6 restaurants, on a la Villa Florentine, l'hôtel Lyon Métropole, et puis on a aussi des hôtels 3 étoiles, hôtel des Congrès, hôtel Parc Est, Parc Saône, Lyon Ouest. Et aussi nous avons d'autres activités annexes, notamment une plateforme de distribution. C'est un économat d'achat en fait. On achète nos marchandises et on les redistribue nous-mêmes à nos établissements avec des véhicules à gaz pour respecter un petit peu l'écologie. On a une agence de voyage aussi, une société de nettoyage. On nettoie nos propres chambres, avec du personnel, une filiale à nous. Et bientôt d'autres activités, un autre hôtel, un 7e hôtel. Une résidence hôtelière avec 60 chambres, studios et appartements, et un nouveau spa qu'on fera à côté, à Genasse. Et un nouveau concept de restauration qu'on va appeler Artéloge Coffee Corner, qui va distribuer dans le style Starbucks, des choses comme ça, et qu'on va mettre dans tous nos hôtels, qui sera une activité à part.
Très bien. Voilà. Patrick Christophe, on va terminer ce tour de table avec vous. Oui. Donc, je l'ai dit, fondateur de KMC Conseil. Tout à fait, donc président fondateur de KMC Conseil, maintenant ça fait 7 ans que je suis à mon compte et je m'occupe de tout ce qui est assurance de prêt immobilier. Donc dès qu'il y a un prêt, que ce soit un prêt conso, IMO, professionnel, il y a une assurance qui va avec. Et je fais en sorte que mes clients soient un peu mieux couverts que la banque et avec un tarif 20, 25, voire 30% moins cher que la banque. Alors justement, quand on parle d'actualité, c'est vrai que les prêts bancaires, ça concerne beaucoup de gens en ce moment. On entend beaucoup parler des hausses des taux directeurs. Mais vous, ce que vous avez envie de mettre en avant, peut-être, c'est l'assistance en cas de risque aggravé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire ? Alors, très simplement, quand j'ai commencé mon activité, j'ai pu constater que dès qu'une personne qui avait eu un accident de vie, un problème de santé ou autre voulait faire un financement, en fait, l'assurance de la banque ne savait pas trop faire. Donc, je me suis plongé dans tout ce qui est assurance pour pouvoir essayer de répondre en fait aux attentes des clients. Parce que je voulais pas qu'il y ait une double peine. Enfin, je fais en sorte qu'il n'y ait pas de double peine. On a eu sa problématique de santé et en plus de ça, on va acheter et on nous dit non. Ouais. J'ai trouvé ça un peu petit, donc moi vraiment mon but c'est de travailler avec énormément de compagnies d'assurance parce que j'ai constaté qu'en fait si on recherche bien et qu'on va chercher les bons partenaires, il y a souvent en fait une assurance qui sait couvrir une problématique de santé. Après attention, je suis pas magicien, mais j'arrive quand même relativement souvent à faire en sorte qu'il n'y ait pas cette double peine. Et mes clients sont relativement satisfaits et je suis satisfait de voir qu'à la fin, il y a un sourire auprès de mes clients et qui... J'imagine, oui. Ouais, c'est vraiment... je fais ce métier vraiment aussi par empathie, pour aider les gens. Voilà. D'accord. C'est mon cheval de bataille, le risque aggravé de santé. Alors, aider les gens, Romain Lasseur, vous le faites aussi à votre façon, hein, de toute façon. Oui, alors on le fait de manière beaucoup plus indirecte. On ne constate pas tous les jours des sourires. on le fait dans un esprit, je dirais, de bipolarité, c'est-à-dire faire en sorte que demain on ait toujours des solutions aussi intégrées sur le plan environnemental soient-elles pour lutter contre toutes ces espèces qui ont plutôt tendance à vouloir s'imposer dans nos écosystèmes, hein, parce que si on laisse proliférer ces bestioles, elles prolifèrent. Hein. En milieu urbain, il y a de la nourriture partout. Donc c'est-à-dire que si l'homme a fait le choix de sécuriser son environnement, il lui faut des solutions et des produits qui permettent de réguler ces espèces. Donc nous, en fait, on essaie de travailler à la fois dans l'axe d'efficacité des solutions du futur, qui devront respecter un cahier des charges un peu plus compliqué que ce qu'on faisait il y a 50 ans avec la chimie pure et dure, c'est-à-dire respecter l'environnement, être safe pour le client, qu'on ne retrouve pas partout dans les rivières et que ça ne génère pas de souffrance animale. Donc aujourd'hui, je me permets, vous parliez de la dengue tout à l'heure, qui effectivement est en train d'apparaître dans la région lyonnaise. Oui. On explique, hein, c'est lié aux moustiques tigres de préférence. Oui, c'est ça, le tigre qui est arrivé en 2004 en France par l'importation de poteries chinoises notamment, qui sont arrivées avec des larves de moustiques tigres. Donc moustique tigre, c'est Asie du Sud-Est, qui est aujourd'hui chez nous. Moustique tigre, c'est 4 virus, dengue, chikungunya, Zika et fièvre jaune. Historiquement, le moustique était capable de disséminer un virus en France de personnes qui avaient voyagé dans une zone à virus, qui revenaient avec du virus dans le sang et piqués localement par des moustiques qui étaient capables de fait d'étendre la zone d'impact de ce virus. Aujourd'hui, on a des virus qui tournent dans la population française. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de voyager pour choper la dengue. Ce qui devient assez inquiétant. Donc aujourd'hui, alors peut-être un peu merci à l'écologie urbaine, merci à toutes ces espèces de tendances vertes un peu hautes hors sol, n'empêche qu'on a des problématiques sanitaires à gérer de premier ordre. On a juste Paris 2024 bientôt, 2024 c'est demain, avec des cas de dengue domestiques qu'on appelle domestiques de fait. Dans les monts d'Or, vous avez de la dengue et pas besoin de gens qui voyagent. Donc nous, on est soucieux à la fois d'être efficace, d'entendre là où la société veut nous amener sur des problématiques de respect de l'animal. N'empêche qu'à un moment, il faut aussi remettre un petit peu l'église au centre du village parce que sur ces problématiques-là, on a tendance à avoir des communes qui vont un peu loin sur le plan de l'écologie pour des questions d'idéologie très souvent hors sol. Alors, Romain Lasseur, il faudra qu'on vous réinvite pour rentrer plus particulièrement dans toutes ces questions. Hervé Philippon, vous parliez tout à l'heure d'un nouveau concept que vous voulez mettre en place. Vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, tout à fait. C'est un coffee corner. C'est une sorte de bar
qui sera dans nos établissements et qui sera ouvert toute la journée. Accès libre, avec de la nourriture, de la denrée simple, sandwich, cookies, avec des cafés spéciaux aussi, un peu comme en effet nos concurrents font, mais qui va nous permettre aussi de donner à notre clientèle hôtel une restauration toute la journée. Et ce qui va aussi permettre d'écraser un tout petit peu la restauration, c'est-à-dire d'être moins classique. Et de pouvoir... Vous voulez plus de souplesse peut-être aussi? La souplesse aussi, en fait pour l'effectif, hein, c'est plus intéressant. Et c'est un service que je trouve, qu'on trouve assez original, parce que dans les hôtels de Lyon, il y en a pas, quelques-uns, mais c'est pas commun. D'accord. Écoutez, on va faire un dernier petit tour de table tous les 4, si vous le voulez bien. On est sur Lyon Webcast, on va parler un peu communication audiovisuelle. Je reste avec vous, Monsieur Philippon. Dans quelle mesure l'audiovisuel, la vidéo, peut impacter votre communication? Vous vous en servez? Alors, notre service communication et marketing, en effet, s'en sert un petit peu. Mais c'est très intéressant, ça peut être très intéressant pour nous en ce qui concerne la marque employeur. Le recrutement, les ressources humaines. On a fait quelques petites vidéos, mais très amateurs, avec notre personnel. Mais c'est très intéressant pour présenter un produit, certes, mais une personne, un concept, une entreprise. Et nous, on est très attachés à la marque employeur, et c'est vrai que ce genre de choses nous intéresse beaucoup. Patrick Christophe, vous partagez un petit peu cette analyse? Je partage complètement. Aujourd'hui, je pense que la vidéo, les réseaux sociaux, ça va être incontournable. C'est vrai que présenter dans notre entreprise, voir qui on est derrière tous ces contrats, derrière toutes ces choses-là, c'est bien que le client puisse mettre un visage sur un nom. Je pars du principe également que maintenant, il y a une diffusion beaucoup plus large, et dire aux gens qui ont des problématiques de santé et qu'ils peuvent acheter parce qu'en fait, il y a des assurances qui peuvent les couvrir, ils ne l'entendent pas souvent. Oui, donc pour moi c'est un vrai moyen de communication, donc c'est ce que je vais m'atteler à faire de plus en plus pour pouvoir me faire connaître. Très bien, c'est noté. Romain Lasseur, je vous laisse 20 secondes pour conclure là-dessus aussi. La com audiovisuelle, pour vous, c'est important? Ouais, on est complètement dedans. Nous, on véhicule l'image de nos experts du groupe sur tous les réseaux sociaux. On est très présents. C'est le moyen qu'on trouve pour associer une forte expertise qui est présente dans le groupe, pas seulement moi, mais on a de nombreux experts dans le groupe, et cette simplicité d'accès à l'expertise, et ça nous force à un exercice qui est très important et qui défie la science aujourd'hui, c'est la vulgarisation. Donc nous, cette com digitale nous force à vulgariser notre message et à s'adresser au plus grand nombre. Très bien. Eh bien, écoutez, merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission ce soir. On vous retrouve bientôt sur Lyon Webcast.